Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. 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 Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom.
Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. 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 Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. 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 Puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est ton nom. Adonai est ton nom. Puissant guerrier, fort dans les combats,
puissant guerrier, fort dans les combats. Ton amour disant puissant guerrier, fort dans les combats. Adonai est son nom, est ton nom. Adonai est ton nom, est ton nom. Adonai est ton nom, est ton nom. Adonai est ton nom. Adonai est ton nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Adonai est ton nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Adonai est ton nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Adonai est ton nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Adonai est ton nom. Elohim est ton nom. Elohim est ton nom. Elohim est ton nom. Elohim est ton nom. Adonai est ton nom. Adonai est ton nom. Adonai est ton nom. Adonai est ton nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Adonai est ton nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Adonai est ton nom. Puissant guerrier, fort dans les combats.
Shaddai est ton nom. El Shaddai est ton nom. Disons puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est ton nom. disons puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est ton nom. disons puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est ton nom. Yeshua est ton nom. Yeshua est ton nom. Yeshua est ton nom. Yeshua est ton nom. Disons puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats, Yeshua est ton nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Yeshua est ton nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est ton nom. Alléluia. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur Jésus? Lui dis combien il est merveilleux. Lui dis combien il est grand. Tu es si grand. Lui dis combien il est tout puissant. Lui dis qu'il est le seul vrai Dieu. Ta bonté, Lui seul peut sauver. ta Lui seul peut délivrer. Est-ce que tu peux l'adorer pour sa miséricorde qui dure à toujours, pour sa compassion qui dure de génération en génération? Merci Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es grand. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être glorifié. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui guéris. C'est toi qui console. C'est toi qui relève. Et c'est toi seul qui sauve. Tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Tu es le seul Dieu qui peut délivrer. Le seul Dieu qui peut changer notre situation. Le seul Dieu qui peut tout inverser en un clin d'œil. Le seul Dieu qui peut changer un statut. Le seul Dieu qui peut défendre le pauvre et l'opprimé. Le seul Dieu qui combat pour nous. Le seul Dieu qui assure la victoire. Tu as guéri la femme qui souffrait la perte des sangs. Tu as purifié les lépreux. Tu as ouvert les yeux des aveugles. Tu as guéri les estropiés. Tu as purifié les lépreux. Tu as ressuscité les morts. Tu as multiplié le pain. Tu as produit l'argent par le miracle. Seigneur, tu n'as pas changé. La parole déclare, tu es le même hier. Ce qui veut dire que le même Dieu qui opérait hier par les miracles est le même Dieu qui peut répondre aujourd'hui par les miracles. Il est le Dieu qui répondra toujours par le miracle. Sois loué, Seigneur. Et nous sommes convaincus que pendant que nous t'adorons, Seigneur, tu opères des grands exploits dans nos vies.
Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et l'Éternel te dit ce soir, et ton Dieu te rassure ce soir, qu'il te fera grâce. Amen. Et qu'il te bénira. Amen. Et l'Éternel te dit ce soir qu'il fera briller son visage sur toi. Amen. Ainsi l'on connaîtra ta voix sur la terre. Amen. L'on connaîtra ton salut parmi toutes les nations. Amen. Les peuples loueront l'Éternel à cause de sa grandeur dans ta vie. Les peuples le loueront et les nations se réjouiront. Elles seront tous dans la négresse, car l'Éternel t'aura fait du bien. Amen. L'Éternel est celui-là qui juge les peuples avec droiture. Il est celui-là qui conduit les nations sur la terre. Les peuples louent l'Éternel. Ô Dieu, que tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse. Qu'il fasse briller son visage sur nous. Parce que lorsque la face de Dieu brille sur toi, alors tu deviens la lumière des hommes. Tu deviens la lumière de ta génération. Tu deviens la lumière au milieu des ténèbres. Alors, ne crains plus pour ta vie. Amen. Car le Seigneur vit en toi. Il vit en toi. Il est écrit qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi, lorsque tu te lèveras, à cause de Jésus qui est en toi, tes ennemis seront dispersés. Et tes adversaires prendront la fuite. Amen. Oracle de Jésus-Christ, tout complot forgé contre toi sera nul et sans effet. Amen. Peu importe ceux-là qui te calomnient, ceux-là qui ternissent ton nom, ceux-là qui déforment la gloire que tu as mise sur toi, seront très bientôt dans la confusion. Amen. Cette année, ils seront tous dans la confusion parce que l'Éternel t'aura fait du bien. Je veux que tu saches une chose, c'est que David, l'homme selon le cœur de Dieu, le roi qui a reçu la promesse, lorsqu'il écrivait le psaume 69, on sent comment il avait le poids de la vie. Il dit, sauve-moi, ô Dieu, car l'eau menace ma vie. Et qu'est-ce que David appelle ici l'eau? Ce sont des flots de problèmes. Ce sont des flots de difficultés. Il cherche l'issue. À gauche, à droite, il se sent entouré. Et il dit, j'enfonce dans la boue, sans trouver de terrain stable. Je suis tombé dans l'eau profonde, et le courant est en train de m'emporter. Je n'ai plus à force de crier. Mon gosier se dessèche. Mes yeux se fatiguent dans l'attente de mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me détestent sans raison. Et tu vois, bien-aimé, si les gens te détestent aujourd'hui, il faut que tu saches qu'on a toujours détesté ceux qui marchent dans la droiture, ceux qui marchent dans la vérité, ceux qui ont une grande destinée. David était un homme qui n'était pas ordinaire. David était un homme extraordinaire. C'était un homme qui avait le cœur de Dieu, un homme rempli d'amour. C'est pourquoi ses ennemis se multipliaient. Et il criait à Dieu. Vous avez vu, dans son chagrin, il n'a pas cherché par lui-même les solutions. Il a crié à Dieu jusqu'à ce que sa gorge même s'est desséchée. Et ses yeux se fatiguaient dans l'attente. Et il est en train de dire ici, quand on dit que ses yeux fatiguaient dans l'attente, cela veut dire que David veillait. Il y avait des nuits où il ne pouvait plus accorder le sommeil à ses yeux. Il était dans l'attente de la délivrance. Il était dans l'attente de voir son Dieu le délivrer. Et il disait, oh Dieu, ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me détestent sans cause. Ils sont puissants. Ceux qui veulent me réduire au silence. Qui sont à tort mes ennemis.
Ce que je n'ai pas volé, il faut que je restitue. Oh Dieu, tu connais ma folie. Et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas honteux à cause de moi. Seigneur, éternel, maître de l'univers, que ceux qui te cherchent se réjouissent à cause de moi, Dieu d'Israël. Et je suis sûr que c'est le cri de ton cœur. Et l'Éternel ne te laissera pas dans la honte. Les gens vont comploter. Ils vont voler et dire que tu as volé. Ils vont ternir ton image et te dire que tu es condamné à remettre ce que tu n'as même pas pris. Mais comme Dieu avait délivré David, il te délivrera, il ne te laissera pas dans la confusion. Ceux qui espèrent en l'Éternel ne vont pas le fuir à cause de ta vie. Parce que ta vie sera un exemple de la gloire de Dieu. Ta vie sera un exemple de la bénédiction que l'Éternel donne. Cette bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il faut que tu cries à l'Éternel ton Dieu. Parce qu'il est le maître de l'univers. Que ceux qui te cherchent ne rougissent pas à cause de moi, Dieu d'Israël. Que ceux qui espèrent en toi ne rougissent pas à cause de ma situation. En effet, c'est pour toi Éternel, que je supporte les insultes. C'est à cause de ton nom, Seigneur, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes propres frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore. Et les injures de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Et David voyait comme ça ce que le roi des rois allait porter pour toi. Il voyait comment le roi des rois allait supporter les insultes pour toi. Il voyait comment le pauvre de ta vie allait tomber sur Jésus, sur ce Dieu qui a quitté sa royauté, qui s'est dépouillé de sa divinité pour aller à la croix pour toi. Bien-aimé, si tu cherches dans ce monde un lieu où il n'y a pas de guerre, tu ne trouveras pas. Si tu trouves un endroit où le mauvais vent ne souffle pas, tu ne trouveras pas. Mais il est possible pour toi de te créer un paradis sur la terre en te confiant à l'Éternel ton Dieu. En croyant à l'œuvre de la croix. En croyant que Jésus a été insulté à ta place. En croyant qu'il a porté la honte à ta place. Et je m'appuie sur cette parole ce soir pour déclarer que l'insulte de ceux qui t'insultent retomberont sur leur tête. Je déclare que la honte que les gens avaient programmée pour te couvrir sera leur propre honte. Amen. Tu auras des amis. À un moment donné, ils seront aigris. Ils seront jaloux. Et ils vont chercher à dire sur ton compte plusieurs calomnies. Ils vont chercher à détruire ta réputation. Mais ils ne réussiront jamais. Parce que l'Éternel a payé le prix. Et il te dit dans sa parole que s'il y a des complots, cela ne vienne pas de lui. Mais que toute arme forgée pour te nuire sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi sera condamnée. Et je m'appuie sur cette parole ce soir pour déclarer que toute langue qui se lève en calomnie, qui se lève pour déformer ma réputation, pour ternir mon image, que ces langues soient condamnées maintenant par le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Ils vont comploter, mais ils seront dans la confusion totale. Parce que ce soir, je relâche la confusion dans le camp de mes adversaires. Je relâche la confusion dans les camps de tes adversaires. Ils seront confus de la même manière que l'armée philistine s'était tournée. Et au lieu de regarder l'adversaire, au lieu de combattre Israël, ils se sont mis à s'entretuer entre eux-mêmes. Ils vont fabriquer des mensonges. Mais ta vérité doit écraser leurs mensonges. Ils vont fabriquer des armes. Mais ça sera pour leur propre destruction. Ils vont dire, isolons-le
Mais est-ce qu'on peut isoler la lumière, bien-aimé? Tu es une lumière qui est faite pour briller. Ceux qui sont indignes ne peuvent pas participer à ta gloire. C'est pourquoi l'Éternel se chargera lui-même de les ôter de ta vie. Bien-aimé, je veux que tu te souviennes de qui tu es. Que tu comprennes que c'est parce que tu as la valeur que les gens se lèvent contre toi. Dans ta famille, tes propres soeurs, personne ne souhaite ton bonheur. Lorsqu'on te voit heureux, on se sent malheureux. Lorsqu'on te voit sourire, on se ligue contre ton sourire. Lorsqu'on te voit réussir, on se dit pourquoi lui? Ce n'est pas lui qui doit réussir. Et ils se lèveront même pour imiter tes exploits. Mais personne ne peut imiter l'original. Tu es l'original, tu n'es pas une contrefaçon. Tu es l'original de la gloire de Dieu. Tu n'es pas une contrefaçon. Le Seigneur nous a prévenus. Il a dit dans sa parole, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Caïn et Abel étaient frères, nés d'une même mère et d'un même père. Mais la jalousie de Caïn l'a poussé à tuer Abel. Aujourd'hui, certains de tes propres frères, de tes propres sœurs, prient, jeûnent pour que tu échoues. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. On a vu les gens se regrouper, plus de 70 hommes, prendre le jeûne pour que le malheur arrive au serviteur de Dieu, l'apôtre Paul. Ils jeûnaient, ils priaient pour dire qu'il faut qu'on le détruise. Ils avaient fait les vœux pour dire il faut qu'il échoue. Mais plus ils jeûnaient, plus la gloire de Dieu s'accroissait. Il y a des gens qui vont fléchir les genoux, qui vont jeûner, qui vont prier, qui vont incanter, qui vont pratiquer contre toi. Mais c'est nul et sans effet. Amen. La gloire que Dieu a préparée pour toi, personne ne l'enlèvera. Amen. Ils vont souhaiter que tu sois malade, alors tu seras en bonne santé. Amen. Ils vont souhaiter que tu échoues, que tes enfants échouent, alors tu réussiras et tes enfants réussiront au nom de Jésus-Christ. Ils vont souhaiter que tu meurs, mais tu vivras et tu raconteras la gloire de l'Éternel. Tu vivras et ils verront l'espoir de ton Dieu. Et David pouvait dire au verset 11 du psaume 69, je pleure et je jeûne. Et c'est ce qui m'attire les insultes. Vous avez vu un homme qui prie, il jeûne. Mais au lieu que ça attire la paix, ça attire les insultes. Les gens ne cessent de l'insulter, de le piétiner, de le déshonorer. Je prends un sac pour habit et je suis l'objet de leur moquerie. Ceux qui sont assis à la porte parlent contre moi. Et les buveurs de liqueurs fortes se moquent de moi dans leurs chansons. Vous voyez comment vos ennemis sont capables même d'aller dans les boîtes de nuit, même dans les ventes emportées, pendant qu'ils boivent l'alcool, ton nom est au centre de leur conversation. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de te mépriser. Parce qu'ils cherchent à devenir comme toi, ils ne seront jamais comme toi. Ils voient comment tu brilles et ils se disent, quand te calomniant, ça va diminuer quelque chose sur toi. Ils se disent, en complotant contre toi. Mais lorsqu'ils creuseront des fosses, ça sera pour eux-mêmes. Mais moi, je t'adresse ma prière. Éternel, c'est le moment favorable. Oh Dieu, que ta grande bonté, par ta grande bonté, réponds-moi en m'accordant ton fidèle secours. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et de l'eau profonde. Que le courant ne m'emporte plus. Que le gouffre ne m'engloutisse pas et que la tombe ne se referme pas sur moi. Réponds-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Réponds-moi, Éternel.
Je compte sur ta bonté. Dans tes grandes compassions, tourne les regards vers moi et ne cache pas ton visage à ton serviteur. Je suis dans la détresse. Réponds-moi vite, ô Seigneur. Approche-toi de moi, rachète-moi, libère-moi à cause de mes ennemis. Tu sais qu'on m'insulte, qu'on me déshonore, qu'on me couvre de honte. Tous mes adversaires sont devant moi. L'insulte me brise le cœur et je suis anéanti. J'attends de la pitié, mais il n'y en a pas. Des consolateurs, je n'en trouve aucun. Ils mettent du poison dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils me donnent du vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et leur prospérité une entrave. Que leurs yeux s'obscurcissent pour ne plus voir. Fais-leur constamment couper le dos. Déverse ta fureur sur eux et que ton ardente colère les atteigne. Que leur domaine devienne désert et que plus personne n'habite dans leur tente. En effet, ils poursuivent celui que tu frappes. Ils racontent les souffrances de ceux que tu as blessés. Ajoute cette faute à leur faute et qu'il n'ait aucune part à ta justice. Qu'il soit effacé du livre des vies et ne soit pas inscrit avec les justes. Moi je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me mette en sécurité. Je célébrerai le nom de Dieu par un chant. Je proclamerai ta grandeur par des louanges. Voici ce qui est agréable à l'Éternel, plus qu'un bœuf, plus qu'un taureau avec cornes et sabots. Les hommes le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez l'Éternel, que votre cœur vive, car l'Éternel écoute les pauvres et il ne méprise pas les siens car ils sont prisonniers. Que le ciel et la terre le célèbrent, ainsi que la mer et tout ce qui y vit, car Dieu sauvera Sion. Oui, bien-aimé, Dieu te sauvera. Et il reconstruira les villes de Juda. Il rebâtira ta réputation. Il te relèvera. Il te fera briller davantage. La descendance des serviteurs, de ceux-là qui servent l'Éternel, en feront son héritage. Et ceux qui aiment son nom y habiteront. Bien-aimé, il faut que tu comprennes cela. Il y aura des fortes tempêtes. Il y aura des gens qui vont te mépriser. Il y aura des eaux qui viendront pour t'engloutir. Il y aura le désert qui va se présenter. Mais souviens-toi d'une chose. C'est que Dieu qui s'appelait Je suis est encore Je suis aujourd'hui. Et le Je suis a été accompli à la croix. C'est pourquoi à la croix il a dit tout est accompli. Il n'a pas dit tout s'accomplira. Il a dit tout est accompli. Ça veut dire peu importe ce que tu as porté jusqu'ici, que ce soit la maladie, que ce soit les dépressions, que ce soit les humiliations, que ce soit la pauvreté, que ce soit les limitations, la stagnation, souviens-toi que le Je suis qui avait dit à Moïse, va dire que je suis celui qui suis. C'est pourquoi je suis. Lorsque les pharisiens ont dit, tu n'as pas vu Abraham, et pourtant tu parles de lui, toi qui n'es qu'un enfant. Il a dit avant qu'Abraham ne soit, je fus. Alléluia. Amen. Il voulait leur dire, c'est moi qui ai créé Abraham. Et il veut te rappeler aujourd'hui que tu n'as plus besoin de t'embrouiller pour chercher les solutions à gauche et à droite. Parce que
Ce Dieu que les Israélites ne trouvaient pas un nom stable pour l'appeler. Ce Dieu qu'on appelait Yahweh, El Shaddai, El Gibor. Ce Dieu te dit qu'il s'appelle Je suis Jésus. Et Jésus est l'image. Il est le Fils. Il est l'image du Dieu invisible. Toi qui cherches le Dieu là, tu ne trouveras point d'autre Dieu en dehors de Jésus. Il est le premier-né de toute la création. Parce qu'en effet, c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Les choses visibles et les choses invisibles. Les trônes, les souverainetés, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête. Il est à la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers Jésus par son sang versé sur la croix. Son sang a payé le prix. Je suis réconcilié avec Dieu. Et il n'y a plus rien qui peut me rendre ennemi de Dieu. Il n'y a rien qui peut se présenter comme obstacle. Parce que le sang de Jésus-Christ plaît dans ma faveur pour détruire dans ma vie tout ce que l'ennemi ne souhaite pas détruire. Que ce soit la stagnation, que ce soit la pauvreté, les angoisses, les humiliations, la honte. Que ce soit ce visage truqué. Tu es normalement beau, tu es normalement belle, mais lorsque tu marches, on voit le contraire, parce que l'ennemi a truqué ton visage, il a truqué ta destinée. Les gens veulent t'aider, ils décident de t'aider, mais au moment de vouloir t'aider, ils te voient comme un milliardaire, parce que l'ennemi a trafiqué ton image pour que les gens ne t'aident pas. Les gens veulent t'aider, l'ennemi se lève pour attaquer les affaires, pour détruire leurs finances. Parce qu'il ne veut pas que tu aies la paix. Il veut que tu vives dans la désolation. Mais aujourd'hui, je veux te rappeler que le sang de Jésus est le tout est accompli. Amen. Par le sang de Jésus, ton image devient réelle. Amen. Ta face devient réelle. Amen. Par le sang de Jésus, ta vie devient restaurée. Amen. Par le sang de Jésus, ta santé devient restaurée. Amen. Par le sang de Jésus, tes affaires deviennent restaurées. Par le sang de Jésus, tes projets réussissent. Par le sang de Jésus, la réussite s'attache à ta vie. La gloire s'attache à ta vie. Le succès s'attache à ta vie. Par le nom de Jésus-Christ. Alors qu'importe la situation, tu passes de la médiocrité à l'excellence ce soir. Qu'importe la situation, tu passes de zéro à héros ce soir. Amen. Parce que le sang de Jésus-Christ a payé le prix pour toi, bien-aimé. Tout est accompli. Alors tes ennemis, non seulement ils seront dans la confusion totale, mais ils vont te flatter. Les ennemis de Yeshua ne triompheront pas. Les ennemis de ta foi ne se réjouiront plus. Ils seront dans la confusion parce que l'Éternel se lèvera et ôtera leur sommeil. L'Éternel les donnera de l'insomnie jusqu'à ce qu'ils se repentent à ton sujet, jusqu'à ce qu'ils viennent te flatter. Voici ceux qui te minimisaient viendront pour dire comment tu as fait pour réussir. Et tu leur répondras, c'est Christ en moi, l'espérance et la gloire de Dieu. C'est Christ en moi, l'espérance et la gloire de Dieu. C'est Christ en moi, l'espérance et la gloire de Dieu. Ils diront, pourquoi n'arrivons-nous pas à te tuer? Et tu diras, ce que Dieu a dit à Dieu à l'avance, personne ne peut plus tuer. Parce que c'est Christ qui vit en moi. Et Christ a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort.
Ils diront pourquoi le poison ne peut pas te tuer. Et tu diras, le Seigneur a dit, si je vois quelques breuvages mortels, il ne m'arrivera aucun malheur. Alors bien-aimé, réjouis-toi en l'Éternel. Réjouis-toi dans le Dieu de ton salut. Réjouis-toi et que personne ne se lève contre ta réjouissance. Qu'aucun problème ne t'effraie. Comme David, tourne-toi, crie à l'Éternel ton Dieu, parce qu'il te délivrera certainement. Il te délivrera certainement. Il te couronnera de gloire. Parce que lui, il t'a dit et il le dit. Voici, je fais briller ma face sur ta vie. Et si celui qui est lumière fait briller sa propre face sur ma vie, alors combien les ténèbres en seront menacées, combien les problèmes en seront terrorisés. Souviens-toi que toutes choses subsistent en lui. Souviens-toi que toutes choses subsistent en Jésus. Souviens-toi que ta solution est en Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta visitation ce soir. Merci de m'avoir restauré. Merci de m'avoir ressuscité. Merci d'avoir redonné la vie à mon âme. Merci de m'avoir relevé, de m'avoir fortifié, de m'avoir redonné du courage. Merci de m'avoir guéri. Merci Papa. Merci parce que tu es le Dieu qui fraye le chemin et tu as frayé un nouveau chemin pour moi. Merci Papa. Parce que mes ennemis sont dans la confusion. Ceux qui mal parlaient de moi sont dans la confusion. Ceux qui médisaient de moi, leur bouche s'est fermée. Ils sont devenus comme des miens. Parce qu'ils le veulent ou pas. Tu as fait de moi un sujet d'admiration, un sujet d'acclamation. Tu as fait de moi un prodige au milieu des hommes, un prodige au milieu de ma génération. Oh Papa, sois glorifié. Comment ne pas te dire merci Jésus? Parce que tu es le Dieu qui règne encore. Tu es le Dieu qui vit encore. Tu es le Dieu qui pardonne encore. Tu es le Dieu qui relève encore. Tu es le Dieu qui enlève encore l'opprobre. Tu es le Dieu qui fait briller. Tu es le Dieu qui restaure. Merci Papa. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, honneur à toi. Honneur à toi Seigneur. Dans les cieux, sur la terre. Je peux marcher sur la terre sans sol. Oh Seigneur, je peux traverser sur les eaux comme si je traversais sur le sec. Parce que tu es le Dieu qui me donne la victoire. Oh, sois loué Seigneur. Sois loué Seigneur. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Digne d'être glorifié. Digne d'être élevé, digne d'être servi, digne de louange et d'adoration, digne de toute gloire. Digne tu es Seigneur. Louange à toi, honneur à toi, parce que lorsque je m'écris loué soit l'Éternel, je m'écris loué soit Jésus-Christ, et voici les portes des bénédictions s'ouvrent. Je m'écris loué soit Jésus-Christ, et les écluses des cieux s'ouvrent en ma faveur. Je m'écris loué soit Jésus-Christ, et je suis guéri de toute maladie. Je m'écris loué soit Jésus-Christ, et voici la frayeur s'éloigne de moi. Sois loué Seigneur. Tu es puissant. Tu es saint, tu es glorieux. Merci Père. Ta majesté surpasse les cieux. Ta majesté surpasse toutes choses. Et dans l'adoration, tu me visites. Dans l'adoration, tu m'élèves dans ton palais.
Et devant ta majesté, tu changes ma situation. Dans ta majesté, tu changes ma situation. Tu changes mon histoire. Et j'ai dit à l'Éternel, mon Dieu, au Dieu qui seul peut m'humilier, au Dieu qui seul peut m'élever. Et j'ai dit à l'Éternel, souviens-toi de moi selon ta bonté. Souviens-toi de moi, de la gloire que j'avais toujours eue auprès de toi avant de paraître dans ce monde. Et j'ai dit à l'Éternel, souviens-toi de moi et dispose en moi tes dons pour servir ton héritage. Le don de sagesse pour les conseiller. Le don des révélations pour les corriger. Le don des miracles et des prodiges pour les guérir. Le don des prophéties pour les avertir. Le don de foi pour rester attaché à toi et vaincre tous les mauvais jours. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui restaure. Sois loué, Seigneur. Assis sur ton trône, Père. Tu règnes sur ton trône, Seigneur Jésus. Assis sur ton trône, tu vis, Seigneur. Tu règnes. Tu es tellement si grand, tellement puissant, ta gloire surpasse toute autre chose. Tellement si grand, tellement puissant, oh Jésus, tu es tellement si grand, tellement puissant, ta gloire surpasse toute autre chose. Tu es tellement si grand, tellement puissant, oh Jésus, tellement si grand, tellement puissant. Ta gloire surpasse toute autre chose. Tu es tellement si grand, tellement puissant, oh Jésus. Tellement si grand, tellement puissant. Ta gloire surpasse toute autre chose. Tu es tellement si grand, tellement puissant, oh Jésus. Sois loué, Seigneur. Merci Jésus. Merci Yeshua. Tu es vraiment l'Élohim qui accomplit des grands exploits en son temps. Merci au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux le célébrer, Jésus? Est-ce que tu peux lui dire merci pour ce qu'il a fait dans ta vie ce soir? Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ.